Puis, dans ce journal, nous nous intéressons aujourd'hui à une thématique assez importante pour la préservation de la santé publique. Il s'agit de l'assainissement du cadre de vie. Qu'est-ce que cela implique? Pourquoi doit-on assainir notre cadre de vie et quel rôle à jouer par la population? Voici, entre autres questions, que nous avons tenté de répondre dans ce micro-trottoir réalisé par Koko Mieso. Assainir son cadre de vie, ça y va de notre santé, prévenir les maladies, améliorer la qualité de vie et protéger la santé publique. Un environnement propre et sain réduit les risques de maladies hydriques, diminue la mortalité infantile et évite la propagation des maladies infectieuses à travers une gestion adéquate des déchets et de l'eau potable. Par ailleurs, un cadre de vie propre favorise le bien-être général, le développement socio-économique et assure la dignité et la sécurité des populations, notamment des femmes et des enfants. L'endroit n'est pas propre, ça envoie tout. Les microbes, vraiment, en tout cas la santé en tout cas. Parce que si les alentours n'est pas propre, ça envoie beaucoup de choses. Or la santé est plus importante. Rien ne vaut la santé. Il y a trop d'importance dans ça, parce que même la saleté ne donne pas la santé. Voilà, donc moi je pense que même juste pour ça même, c'est très important. Rien ne peut égaler la santé avant tout. C'est ce que rappelle Kadia Diara, restauratrice étudiante, tous demeurant à Dassasgo. Comment maintenir la propriété de notre cadre de vie est un sujet qui suscite divers avis. C'est nous la population, on doit faire un effort. Chacun doit nettoyer son entourage, comme ça peut rendre la vie propre. Sinon, si on dit que c'est l'État qui doit s'occuper de tout ça, ça ne peut pas aller. L'État peut faire son effort. Mais nous, c'est nous, on doit faire plus fort l'effort plus que l'État. Parce que l'État peut faire un effort. Et si nous, on fait le contraire, ça ne peut pas marcher. L'idée, c'est de participer aux travaux que peut-être le gouvernement a lancés. Et puis, en tout cas, être responsable, ne pas jeter les ordures dans les caniveaux. Le coin là où c'est pas propre, par exemple, nous avons des eaux qui se stagnent partout. Voilà, nous pouvons essayer de faire débarrasser de ces eaux, même les herbes. L'insalubrité est plus fréquente dans les grandes villes et Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, n'échappe pas à ce phénomène en raison de sa forte démographie. Cependant, les Ouagavillois s'efforcent de rendre leur environnement plus sain. Bon, moi je suis commerçant juste à côté. Voilà, donc si je viens le matin, je balaye et je ramasse et je mets dans une poubelle. Voilà, dans le cours aussi, si madame se lève tôt, il aménage bien et puis c'est propre. Voilà, donc c'est un peu des efforts. Il ne faut pas oublier les propriétés. Et dans les grandes villes, c'est un peu complexe. Par exemple, à notre niveau, on a essayé de trouver juste des poubelles à la porte pour y jeter les ordures. Dès que ça sera rempli, pour permettre d'évacuer, pour rendre le cadre plus propre. Ainsi, un engagement collectif et une prise de conscience de chaque individu sont nécessaires pour préserver un cadre de vie propre, garantissant la santé et le bien-être de tous.